Hello, hello les amis, coucou, c'est Joy Yuku. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. Quant à moi, vous savez déjà la réponse. Quand je suis sur Notabou, tout va forcément bien. Alors, à travers le biais d'aujourd'hui, je viens échanger avec vous sur deux notions. Deux notions qui se valent tout autant, qui sont l'accomplissement de soi, qui est un accomplissement matérialiste, et comment vivre l'instant présent. Alors, si vous êtes OK, je vous invite à me suivre afin de réconcilier la réalisation de soi avec la plénitude de l'instant. À tout de suite. Les propos que je veux avoir ici aujourd'hui tiennent compte d'un environnement précis, celui du monde matérialiste. Alors, le monde matérialiste qui juge que c'est l'accomplissement matérialiste et social qui réjouit le bonheur. Alors, et que la satisfaction ne peut venir que par la possession, la réussite sociale et voilà, le toujours plus et le toujours plus. L'enseignement bouddhiste, cet enseignement qui a une philosophie extraordinaire, nous enseigne il nous enseigne à nous considérer que l'instant présent et donc la pleine conscience. Pour lui, l'accomplissement ne peut pas se trouver dans des choses matérielles et que voilà, il faudrait supprimer tous les désirs qui conditionnent l'homme et ne trouver la plénitude que dans les instants banals de notre quotidien. Alors, moi, plus jeune, dans mon enfance, j'ai expérimenté une autre philosophie. D'ailleurs, je doute fort qu'elle soit encore d'actu parce que, vu la quantité d'anxiété dans laquelle se trouve bon nombre d'entre nous aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'elle soit encore d'actu. Alors, on vivait l'instant présent en se contentant de ce qu'on avait. Et je n'ai vraiment jamais eu l'impression d'être dans le manque ou voilà, ou d'être dans une sensation de misère ou de souffrance comme je le ressens en ce moment. Alors, si on regarde la pyramide de Maslow, je vous mets une petite photo, comme ça vous observez un petit peu quelques instants. Alors, si vous avez observé la pyramide de Maslow, elle est bien formée de façon pyramidale et on voit bien que on part des besoins physiologiques pour les besoins jusqu'à l'accomplissement de soi. Alors, pour vous la faire court, un être physiologiquement constitué, je dis bien un être physiologiquement constitué, va avoir des besoins qui vont aller du plus important, donc selon la pyramide, du plus important, donc les besoins physiologiques aux besoins psychologiques. Alors, les besoins vont aller il faut boire, manger, dormir, respirer, faire l'amour. Les besoins de sécurité, donc vivre en sécurité dans un appartement, une maison, un igloo, une cabane, une hutte, une caravane, voilà, tout, où tu peux être. On va avoir besoin d'affection, donc d'avoir voilà l'amour d'une femme, de ses enfants. Il va avoir besoin d'appartenance, donc appartenir à un groupe, à une communauté. Il va avoir besoin de l'estime de soi, donc voilà, qu'on lui porte du respect, qu'on le considère, et il va avoir besoin à la fin de s'accomplir matériellement et socialement. Donc vous voyez que ça monte du plus basique au voilà qui est physiologique pour finir à tout ce qui est psychologique. Si on regarde bien, quand on est dans nos vies de tous les jours, on a déjà mangé, on a déjà bu, on a dormi, on a respiré, on a des amis, on est logé et on a la reconnaissance des gens qui sont autour de nous. Mais en général, on n'est pas toujours heureux. On n'est pas heureux même si on a même déjà un boulot
Il y a des gens qui ont déjà un travail et qui s'accomplissent déjà dedans, mais qui ne sont pas heureux. Alors, c'est quoi le problème si on a déjà la base? Si on a déjà mangé, dormi, fait l'amour, bu et tout le tralala. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à être heureux malgré tout ça? Le problème, c'est que en général, on saute les étapes et on veut se retrouver en haut sans apprécier ce qu'il y a en bas. Essayer de se retrouver tout en haut de la pyramide sans apprécier ce qu'il y a en bas ou au milieu, ne peut pas vous rendre heureux. Vous pouvez essayer, vous verrez que ça ne peut pas marcher. C'est comme si en fait, tu prends un chemin tous les jours pour aller travailler et le jour où on te demande qu'est-ce qu'il y a sur le chemin quand tu viens souvent pour travailler, tu n'as jamais observé tout ce qu'il y a sur le chemin. Il y a des gens, ils sauront même pas te dire que mais attends, je passe ici depuis 10 ans et je n'avais jamais vu qu'il y avait une maison ici ou qu'il y avait ci, il y avait ça. Et pourtant, sur le chemin, il y a plein de choses qui sont importantes pour toi. Et c'est la même chose pour les besoins. Vous savez, par exemple, les stars, elles ont tout ce qu'elles désirent. Elles ont des voitures, des maisons, des femmes, des hommes. Tout ce dont elles désirent, c'est, voilà, tout ce qu'ils veulent, ils peuvent l'avoir en claquant des doigts. Ils ne sont pas heureux. Mais pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas heureux? Même tout l'amour que leur public leur témoigne ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, en fait, ils croient en général que les biens ou votre admiration, notre admiration vis-à-vis d'eux, va venir combler le vide qu'il y a à l'intérieur d'eux. Mais non, ça ne comble pas. C'est utopique de croire ça. Parce que le problème, c'est que quand tout ça, les biens matériels et l'admiration ne vient pas combler ces vides-là, ils sont très frustrés. Ça n'amène que la frustration. Et après, on voit, ils deviennent parano. Hein, parfois, ils deviennent parano. Et il y en a même qui arrivent à se supprimer la vie. Et nous, on est là, on se dit, bah oui, les petites personnes, le commun du mortel ne comprend pas pourquoi ils font ça. Mais c'est normal. C'est que nous, le petit public qui admirons ces étoiles filantes-là, on ne comprend pas que leur apparent succès ne leur apporte forcément pas le bonheur et la satisfaction. Bah, force est de constater que ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas toujours le cas. Tant que les stars croient que ils se réalisent pour le public et qu'ils ne le font pas pour eux-mêmes, bah voilà, ils vont rester dans une illusion. Et tout ce qui est matériel, tout ce qui est succès, ce n'est que l'illusion. Et donc, tant qu'ils vont être dans ce schéma-là de fonctionnement-là, de cette façon de penser, bah, l'enfer ne sera jamais loin. Dans chaque construction, il y a une base. Il y a des fondations. Mais on ne peut pas construire sans mettre des fondations pour que ça ne s'écroule pas là-haut. Il faut commencer par en bas. Et donc, c'est pareil pour une vie. Il faut avoir des fondations et une base qui reste indestructible. Alors, c'est quoi la base? La base, c'est peut-être déjà d'être heureux et d'apprécier sa vie avec ou sans rien. Si on a déjà des choses, tant mieux. Si on n'en a pas, apprécier quand même. Apprécier tout ce que tu as, tout ce qui t'entoure. Et voilà, parce que c'est précieux. Et c'est ça qui va permettre que tu puisses avancer. Qui nous fait souvent prendre conscience de nos capacités aussi. Parce que moi, je sais que dans mon enfance, c'est justement dans cet environnement-là où on n'avait pratiquement rien. On se partageait des petites choses comme ça. C'était vraiment un esprit de partage total que on se construit et qu'on développe un esprit qui a envie de mettre ses talents et ses dons au service de la communauté. Mais pour cela, il faut d'abord savoir apprécier sa vie. De développer ce qui nous passionne, même si c'est insignifiant pour les autres, du moment où ça nous tient à cœur et que ça nous rend heureux.
Développer un esprit communautaire, un esprit de tolérance, un esprit de solidarité et envers soi-même et envers les autres. Notre problème aujourd'hui, c'est que on est cerné par le monde matérialiste. On fait quoi? On ne peut pas vivre sans travailler. On ne peut pas vivre sans gagner de l'argent pour se soigner, pour manger, pour faire la moindre chose. La vie aujourd'hui se paye au prix fort et donc il faut travailler pour la moindre chose, pour notre sécurité, pour tout ce dont tu as besoin dans ta vie, même aller épouser la femme que tu aimes. Il te faut des pépettes. Pourquoi faire le parallèle entre l'accomplissement matérialiste et l'instant présent? C'est juste que l'enseignement bouddhiste sous-entend que le matériel, c'est vain et inutile. Pour elle, on ne peut pas s'accomplir pleinement et vivre en conscience si on désire des choses dans le futur. Mais le problème, c'est que en théorie, c'est bien parce que en faisant un petit peu mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui se nourrissaient de prana. Le prana, c'est des gens qui se nourrissent de lumière. Et donc oui, c'est une vie très saine parce que voilà, on ne se nourrit que de ce dont on a vraiment besoin, de la lumière en fait. Mais là, le problème, c'est que c'est difficile à mettre en pratique dans un monde fait de matière et où on est complètement conditionné. Il y a pas longtemps, je discutais avec une amie qui était complètement débordée et qui me disait mais tu te rends compte, j'ai autant d'enfants, j'ai ça à faire, je cours dans tous les sens, je n'ai pas une minute pour moi. Le soir, je dors comme une malade parce que je n'y arrive pas. Et si j'avais, par exemple, je pouvais demander à quelqu'un, si j'avais des moyens, j'aurais pu demander à quelqu'un de venir me donner un coup de main. Et voilà, ça aurait fait du travail à quelqu'un et moi, je lui aurais payé quelque chose pour que je puisse au moins avoir un petit moment pour moi pour justement pouvoir vivre cet instant présent-là. Et donc, n'ayant pas de moyens, je suis obligée de m'évader toute la journée et de vivre que des choses qui me conditionnent et qui m'empêchent d'être présente pour moi-même, même une seule minute. Ce n'est pas évident de vivre en conscience lorsque les conditions du monde matérialiste et du conditionnement ne nous le permettent pas. Le plus important déjà, c'est d'en être conscient et c'est ça qui rend cette tendre amie confiante et légère parce que elle sait, elle a déjà une base, elle le sait, elle connaît ses valeurs. Et même si elle ne peut pas les appliquer tous les jours, elle a déjà une base et elle sait au fond d'elle ce qu'elle désire et ce qu'il lui faut pour son bien-être. Et je crois que c'est une base solide et c'est le plus important à savoir. C'est d'être conscient de ce qu'on désire vraiment, de ses valeurs et même si on ne les met pas en pratique tous les jours, on les met en pratique dans son esprit et c'est ça qui compte. Donc oui, vivre l'instant présent, mais en appréciant pleinement les choses qu'on possède plus. Donc, apprécier la grâce qu'on a d'accomplir les choses à chaque instant. Donc, même si on s'accomplit dans le travail, dans tout ce dont on s'accomplit, on s'achète une voiture, on fait des constructions, on fait des projets, il faut que ce soit qu'on puisse apprécier chaque instant de toutes ces choses-là qu'on met en place. Alors, qu'est-ce que pour moi j'expérimente? C'est d'être heureuse dans le présent avec ce que j'ai et ce que j'accomplis sur le moment. Pour moi, c'est la base, c'est une base solide. Prendre le meilleur de ce qui est dans l'accomplissement matériel en faisant au mieux ce qui te passionne et de bien le vivre dans le présent. Si tu es un balayeur de rue, faire ton job avec passion parce que c'est lui qui te permet de gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins.
C'est lui qui permet que tu puisses subvenir aux besoins essentiels de ta famille, donc de les loger, de les nourrir, de les soigner, et qui te donne même aussi, parce que quand tu es rentré chez toi, que tu as pu manger, tu étais en sécurité, tu étais bien, tu as de l'énergie nécessaire pour pouvoir t'accomplir et te réaliser le lendemain. Donc, grâce à ce boulot qui pour toi a l'air insignifiant, tu t'occupes de tout le monde, tu mets tout le monde en sécurité, tu donnes un coup de main à ta famille. Souvent, on donne des coups de main à nos familles avec des menus moyens, et tu as leur estime. Tu as leur estime, tu appartiens à un groupe, hein, c'est peut-être des collègues qui balaient aussi les rues avec toi, ça va être ton syndicat, ça va être ta hiérarchie. Tu as déjà une appartenance qui te donne de l'importance par rapport, et ne te fie pas à ce qu'on fait paraître du boulot que toi tu as. S'il te passionne et qui te fait du bien, c'est ça qui compte. Il est aussi noble que celui d'une personne qui est enfermée dans une boîte, un box là, en train d'écrire des notes sur des cahiers, des papiers. C'est la même chose. Et même, ce n'est même pas pareil, parce que le tien, c'est un boulot qui rend service à la communauté directement, parce que de balayer la rue, ça permet que les gens, qu'on se sente en sécurité, parce qu'il n'y a pas de peau de banane, on va pas glisser. Ça permet que les gens se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise, parce que voilà, l'environnement le permet, c'est propre, et tout ça, c'est grâce à toi. Tu participes autant à la vie de la communauté que n'importe lequel de travailleurs. Voilà, tu es aussi légitime que n'importe qui. Voilà ce qu'on appelle s'accomplir. S'accomplir, c'est de vivre ce qu'on fait avec dignité et fierté, avec passion, avec conscience. Et voilà, la question sur l'accomplissement de soi est très difficile à cerner dans un monde matérialiste. Pourquoi elle est difficile? Parce que, par exemple, vous voyez la pyramide de Maslow. Pour Maslow, tous les besoins sont externes en général. Donc voilà, c'est le milieu, c'est l'environnement, c'est les conditions, c'est plein de trucs. Il y a tout un tas de paramètres et c'est psychologique. Donc la psychologie, on peut régler des problèmes psychologiques avec de l'aide extérieure. Donc ça devient compliqué. Tant que ça reste physiologique et psychologique, ça n'a rien à voir avec l'être. L'être n'a rien à voir avec la physiologie et la psychologie. On ne peut pas nourrir l'être avec un banal besoin physiologique ou psychologique. C'est une question qui est énorme, parce que tant qu'on s'ignore réellement, tant qu'on ne comprend pas qui on est réellement, tant qu'on ne comprend pas l'infiniment grand qu'on est, le pouvoir et la possession sont trop petites par rapport à ce que tu es à la base. Donc, tu es tellement grand. Imagine que l'homme veut remplir le monde, la terre, là. Tu ne peux pas. On ne peut pas. Et c'est comme ça que tu es. Tu n'es pas une petite chose que on va venir remplir à coups de voiture, à coups de montre, à coups de maison, à coups de même la nourriture. Tu ne peux pas. Regardez les gens qui mangent, ils mangent jusqu'à plus faim, mais ils ne se remplissent pas. Là-dedans, on ne peut pas remplir. C'est trop grand. Il n'y a rien qui puisse remplir ça. Et donc, si tu te considères vraiment, tout ce qu'on va exhiber devant toi là, tout ce que le monde matériel va exhiber devant toi là, va paraître dérisoire, parce que tu es plus grand que ça. Tu ne peux pas être impressionné par cette petite chose, parce que tu es beaucoup plus grand que ça. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'est jamais content, on n'est jamais satisfait. C'est parce qu'on est au-dessus de ça. On est plus que ça. Et donc, vouloir te combler avec tous ces petits cadeaux là on te fait miroiter là, cette illusion là qui passe devant toi là, voilà, ne va venir faire qu'une chose, une seule. Venir gonfler ton ego. Hein, je suis tel, je suis ci, j'ai trop mangé, je mange du poulet, du machin, moi je mange bien, voilà. Ce n'est que ça que ça va faire. Ça va t'éloigner non seulement de ton être, de la vraie personne que tu es, ça va t'éloigner des autres, ça va t'éloigner même
de ta vie. Et donc, tu ne vivras jamais en pleine conscience. Tu ne seras jamais dans le présent. Tu seras nulle part. Et donc, être, c'est un état d'être qu'on ne peut pas corrompre avec les biens matériels. L'homme, quand il comprend pas tout, il coupe par rapport à son ego et il dit ouais, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Cet état-là n'a besoin de rien. Elle a juste besoin d'être. Et il n'a besoin que d'une chose. Une chose qui ne s'achète pas. C'est d'exister à chaque instant. C'est tout bête, mais on a beaucoup de mal à le croire. Mais c'est comme ça. Juste ça. Vivre dans l'instant, on peut aussi l'entendre comme vivre dans l'instant, en fait. Et il y a un groupe d'êtres qui sait bien le faire. Ce sont les animaux. Et nous, les hommes, avec toute l'intelligence qu'on s'octroie, on est ci, on est ça, on n'arrive pas à faire ça. On pourrait peut-être s'inspirer des animaux pour leur demander comment on fait pour vivre dans l'instant. Donc, et de vivre de son instant. C'est ça qui nous manque. Ça nous manque et ça nous fait vraiment défaut. Parce que c'est une qualité qui est essentielle à la vie de l'homme. Le contraire de la grâce, c'est l'ingratitude. Et donc, ne jamais être content de ce qu'on a, de ce qu'on fait. Ne jamais être content de ne pas avoir atteint ses objectifs. Surtout que les objectifs, c'est rare de les atteindre. Moi, franchement, autour de moi, je connais pas quelqu'un qui a dit, moi, je vais à tel point et il est arrivé à ce point-là sans détour. Les objectifs, c'est juste le chemin. Et le Saint Graal, il se trouve entre le moment où tu décides de faire la chose et l'instant où tu atteins l'objectif ou pas. C'est le chemin qui fait la beauté de tout. Donc, ne jamais attendre que ce soit les choses de l'extérieur qui viennent combler le vide qui est en nous. Parfois, on parle souvent des gens qui sont des boulimiques du travail. Vous vous rendez compte, la boulimie, c'est une maladie. Il y a des gens qui sont boulimiques de travail et ils sont fiers. Ils sont fiers de ça, mais on n'a pas à être fier d'être boulimique de quelque chose. Quand tu es déjà dans la boulimie de quelque chose, c'est que tu veux combler un vide. Apprécier l'instant présent, qui est tout ce que tu as sur le moment, tout en désirant mieux pour le futur. Et voir comment est-ce que tu peux t'améliorer dans tous les domaines de ta vie. Même si ça a l'air petit, ça a l'air de rien du tout, ne pas croire que c'est rien du tout. Toujours donner de la plus-value à ce que tu fais et en être fier. Il est important, très important et nécessaire même d'apprécier chaque étape de ce qu'on accomplit dans la vie. Et chaque étape veut dire d'être là dans le présent. Et chaque étape, c'est aussi le chemin qui mène à ce dont on a envie dans le futur. Donc, et sur le chemin, il y a beaucoup de petites surprises, de belles petites choses qui sont là. Regarde, observe, tu vas voir que c'est le plus important. Il y a pas mal de petits trésors, comme le petit poussé qui sème des petits cailloux sur la route. Ce n'est pas pour rien. C'est que il y a tout ce dont on a besoin sur le chemin. C'est pas l'arrivée qui compte, c'est vraiment la route. Et arrête de chercher à combler un vide. Il sera toujours aussi grand. Tant que tu vas croire que ce qui viendra le combler, c'est les choses extérieures, c'est le futur, c'est quand j'aurai, quand je serai, si machin. Si tu attends ça, tu ne seras jamais, jamais plein. Il y a déjà pas mal de choses que tu possèdes déjà en ce moment et sois déjà en grâce pour ça et apprécie-les à leur juste valeur. Donne-leur la valeur dont ils ont besoin. Donc voilà, je vais te laisser ici en espérant que tu as apprécié ce petit moment, ce petit échange.
Et surtout, n'oublie pas de me laisser tes avis, tes commentaires et tout le tralala. Et puis voilà, si mon petit blabla t'a pas trop saoulé, tu me mets un petit pouce en l'air. Et on se redit à très très bientôt sur nos tabous pour un nouvel échange. Toujours aussi, voilà, perso et piquant, quoi. Je te dis à très bientôt sur nos tabous et surtout, prends soin de toi. À bientôt.